La nuit à Tokyo n'a pas dormi, mais l'hôpital métropolitain de Shinjuku a respiré à un rythme lent, presque hypnotique. Les lumières fluorescentes penchaient une lueur pâle sur les couloirs vides, où le seul son était le buzz des appareils et le crabe occasionnel d'une civière poussée par des infirmières épuisées. C'est dans ce silence artificiel que le docteur Emi Sato a trouvé refuge. À l'âge de 30 ans, elle avait déjà appris que la médecine ne concernait pas seulement sauver des vies, mais aussi pour porter le poids de ceux qui ne pouvaient pas sauver. Ce soir, cependant, quelque chose était différent. Quelque chose, ou quelqu'un, était entré dans son orbite sans demander la permission. Elle était là, appuyée contre la fenêtre du solarium du 7e étage, regardant la ville qui ne s'est jamais vraiment assombrie lorsqu'elle a entendu des marches légères s'approcher. Ce n'étaient pas les étapes précipitées d'un résident de panique, ni la traînée fatiguée d'un devoir. Ils ont été mesurés, presque hésitants, comme s'ils décidaient d'interrompre ou non ce moment de solitude. « Restez-vous toujours ici seul à 3 heures du matin ?» La voix était faible, avec un accent que Emi n'a pas pu identifier immédiatement. Américain ? Britannique ? Non, il y avait quelque chose de plus chaud, plus mélodique. Quand elle s'est tournée, elle a vu une grande femme avec une peau brune et des cheveux bouclés coincés dans un chignon bâclé, portant une couche blanche qui ne cachait pas la posture dressée de ceux qui avaient l'habitude de commander. Ce n'est que lorsque le monde semble plus tolérable que le monde à l'intérieur, a déclaré Emi sèchement sans bouger. Ce n'était pas votre forme d'être amical avec des étrangers, surtout pas les nuits comme ça, lorsque le souvenir d'un patient perdu brûlait encore dans la gorge. La femme sourit, et c'était un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Ou peut-être que c'était le cas, mais d'une manière qu'Emi ne pouvait pas déchiffrer. Je comprends. Je suis le docteur Leila Alves. Je suis arrivée hier, transférée de Rio. Neurochirurgie. Emi Sato. Cardiologie. Elle hocha la tête, plus de l'éducation que pour l'intérêt. Mais voyez-le à l'enfer des quarts de nuit. Leila rit, et cette fois, le son était authentique, un rire rauque qui semblait résonner dans la poitrine d'Emi d'une manière étrangement agréable. L'enfer est une exagération. Purgatoire, peut-être. Vous êtes optimiste. Vous êtes cynique. Emi la regarda, surprise par l'audace de l'observation. Habituellement, les gens ont pris des semaines pour le réaliser. Et vous êtes simple. La vie est courte pour les rodéos. Leila se pencha contre le mur par la fenêtre, croisant les bras. D'ailleurs, quelque chose me dit que vous n'aimez pas les mensonges. Et que vous dit cette intuition d'autre ? Demanda Emi, maintenant vraiment curieux. Leila l'a étudié pendant un long moment, comme si elle déchiffrait un électrocardiogramme complexe. Que vous êtes épuisé. Qui porte quelque chose de lourd. Et que, malgré cette carapace, il y a une partie de vous qui croit toujours en quelque chose de bien. Emi sentit l'air prescrire ses poumons. Personne, pas même vos amis les plus proches, n'était si près de la vérité si vite. Vous êtes dangereux, docteur Alves. Et vous êtes intrigant, le docteur Sato. Silence. Le genre de silence qui n'est pas inconfortable, mais chargé, comme le moment avant un premier baiser. Seulement il n'y avait pas de baiser, aucune promesse de lui. Il n'y avait que 2 femmes, une fenêtre et une ville qui étaient encore vivantes alors qu'elle cessait, pendant un moment, de respirer. Pourquoi la neurochirurgie ? Demanda Emi, brisant le charme. C'est une spécialité solitaire. Leila soupira, regardant ses propres mains. Parce que le cerveau est le dernier mystère. Et j'aime les mystères. Elle hésita. Et toi ? Pourquoi la cardiologie ? Parce que le cœur est le premier à trahir. La réponse est sortie automatique, amère. Il pour quand nous nous y attendons le moins. Leila n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il tendit la main et toucha légèrement le bras d'Emi, un geste aussi soudain et si doux qu'elle n'avait pas le temps de reculer. Ou peut-être qu'il attend le bon moment pour frapper à nouveau. Emi sentit la chaleur des doigts de Leila à travers le tissu mince de sa chemise. C'était une touche décontractée, presque clinique, mais elle a brûlé comme quelque chose de beaucoup plus intime. Vous êtes poétique pour un neurochirurgien. Et vous êtes romantique pour un cynique. Emi rit, et le son sonnait étrange dans ses propres oreilles, comme s'il n'avait pas vraiment ri.
Peut-être que nous avons juste besoin de quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Léla sourit, et cette fois, ses yeux brillaient. Pas avec joie, mais avec quelque chose. Plus profond, plus dangereux, compréhension. Ou entre les battements. Les jours suivants ont été une danse minutieuse des yeux volés dans les couloirs, des réunions accidentelles dans la salle de repos, des dialogues qui ont commencé sur des cas cliniques et se sont terminés par des confessions voilées. Amy a découvert que Léla avait une obsession pour le fort café noir, qui détestait le froid de Tokyo après la chaleur de la rivière, qui parlait couramment 3 langues et que, malgré la confiance apparente, avait une cicatrice émotionnelle d'un cas perdu au Brésil qui l'a toujours chassé. Parfois, je me demande si cela valait la peine de venir ici, a avoué Léla une nuit alors qu'il partageait un sandwich froid dans la cafétéria vide. Tout est tellement distant. Les gens, les coutumes, même la nourriture. Tu te manques ? Tout. Même l'odeur de la mer. Amy la regarda, surprise. Vous ne ressemblez jamais à quelqu'un qui vous manque. Tout le monde sent, répondit Léla, baissant sa voix. Certains sont seulement mieux à se cacher. Et toi ? Est-il bon de se cacher ? Léla a tenu son regard, et pendant un moment, Amy pensait qu'elle se détournerait, mentirait, donnerait une réponse évasive. Mais non. Pas de vous. L'air entre eux était électrifié. Amy sentit le cœur accéléré, non pas par anxiété, mais pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Désir ? Peur ? Ou juste la certitude que pour la première fois depuis des années, quelqu'un les fait vraiment. Pourquoi moi ? Demanda-t-elle, et sa voix sonnait fragile, presque cassée. Léla se pencha en avant, si près qu'Amy pouvait sentir le café et quelque chose de sucré, comme la vanille, sur sa peau. Parce que tu es la seule personne ici qui ne me traite pas comme un étranger. Parce que vous comprenez ce que c'est que de porter le poids de la vie entre vos mains. Parce que, elle a hésité, quand tu me regardes, je ne me sens pas seule. Amy ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour cela, la façon dont Léla pouvait la désarmer d'une simplicité effrayante. Puis, au lieu de parler, elle tendit la main et toucha le visage de Léla, passant son pouce sur les pommettes, comme si elle voulait mémoriser sa texture. Tu es dangereuse, répéta-t-elle, mais cette fois ce n'était pas un avertissement. C'était une reddition. Léla ferma les yeux pendant une seconde, comme si elle savourait cette touche. Et tu es la seule chose qui en vaut la peine. Mais Tokyo, comme toujours, avait ses propres plans. Une semaine plus tard, le directeur de l'hôpital a annoncé une restructuration des quarts de nuit. Amy serait transférée au quart de matin, Léla, pour l'après-midi. Il n'y aurait plus de nuit partagée, plus de sol vide, plus de confessions à 3 heures du matin. C'est la fin, a-t-il dit, amer, tout en emballant ses effets personnels dans le placard des médecins. Il trouve toujours un moyen de tout ruiner. Léla la regarda, s'appuyant contre la porte, avec une expression qu'Amy ne pouvait pas déchiffrer. Ou ce n'est que le début de quelque chose de différent. Vous êtes incroyablement optimiste pour quelqu'un qui vient de perdre ses nuits. Je ne perds rien, répondit Léla, s'approchant. Parce que ça ici, a-t-elle souligné Amy, alors pour elle-même, il ne s'agit pas de nuit. C'est à peu près tout. Amy sentit sa poitrine serrée. Et si cela ne fonctionne pas ? Si nous ne travaillons pas ici ? Léla lui prit la main, les serra avec une fermeté qui transmettait plus que des mots. Nous le faisons donc fonctionner. Parce que je ne te laisserai pas disparaître de ma vie, Amy. Pas après avoir finalement trouvé quelqu'un qui me fait me sentir chez moi, même à des milliers de kilomètres. Amy la regarda, et pour la première fois depuis des années, il s'est permis de croire. Pas dans les contes de fées, pas des finales parfaites, mais dans la possibilité que parfois l'univers corrige les choses que nous cassons. Vous insistez. Vous êtes têtu. Ce n'est pas une réponse. Léla sourit, et cette fois c'était un sourire qui illuminait le couloir sombre comme si c'était le matin. Et oui. Parce que l'enthousiasme convient à l'insistance. Amy rit, et le son résonna à travers les couloirs vides, se mêlant au bourdonnement des appareils, le murmure lointain des infirmières, le rythme constant d'une ville qui ne s'arrête jamais. Mais pour la première fois, elle ne se sentait pas seule dans ce chaos. Alors que faisons-nous maintenant ?
a-t-elle demandé enfin. Léla la rapprocha jusqu'à ce que ses corps se touchent, jusqu'à ce que Amy puisse sentir sa chaleur à travers ses vêtements, jusqu'à ce que le monde à l'extérieur avec ses lumières, son bruit, ses demandes soit éminé et hors de propos. Nous commençons. Nouveau. Cette fois, aux yeux ouverts. J'ai hoché la tête, car il n'y avait plus rien à dire. Pas à ce moment. Il n'y avait que le silence entre eux, plein de promesses non répertoriées, et la certitude que, contre toutes les probabilités, ils avaient trouvé quelque chose de rare, un endroit où ils s'adaptent, l'un à l'autre, sans avoir à s'adapter. Quand ils ont quitté l'hôpital ce matin-là, la lumière du soleil les a frappés comme un câlin chaud. Tokyo est resté le même, bruyant, implacable, indifférent. Mais pour la première fois, Amy ne se sentait pas petite devant elle. Parce qu'à côté de lui, il était Léla, et ensemble, ils étaient plus gros que la ville, plus grande que la peur, plus grande que toutes les nuits solitaires qu'ils avaient laissées. Et donc, sous le ciel clair d'un nouveau jour, ils ont commencé à écrire une histoire qui n'avait pas besoin que l'obscurité soit intense. Parce que certaines connexions sont si brillantes que même les lumières de l'hôpital les plus faibles ne peuvent pas les éclipser. Le chemin de l'appartement de Léla a été fait en silence, mais pas ce type lourd, plein de choses non révisées. C'était un silence confortable, comme si les deux savaient qu'ils n'avaient pas à remplir l'espace de mots pour remplir ce qui était déjà complet. Amy portait son sac à dos avec l'un des livres que Léla avait laissé tomber la nuit précédente, tandis que l'autre femme marchait à côté d'elle, les mains coincées dans les poches de la veste, les yeux à moitié fermés contre le soleil qui brillait maintenant. C'est Léla qui a brisé le silence en premier, avec un rire bas et rauque. « Pensez-vous que nous aurions dû avertir quelqu'un que nous partions ? Comme, un billet ? Désolé, le docteur Fujimoto, mais nous avons dû partir parce que l'univers a conspiré en notre faveur ? Amy rit, balançant sa tête. Je pense que l'univers a déjà suffisamment signalé. D'ailleurs, avez-vous vu le gardien de sécurité lorsque nous l'avons passé ? Il a dû penser que nous étions une paire de fantômes. 2 médecins se réunissent à 6 heures du matin, avec des cercles sombres et des sourires. Bob, non, corrigea Léla, s'arrêtant au milieu du trottoir pour faire face à Amy avec un sérieux exagéré. Romantique. Il a une différence. Amy sentit son visage oublié. Elle n'était pas habituée à ce côté de Léla, ludique, presque enfantine, comme si le masque professionnel impeccable qu'elle portait à l'hôpital était tombé en panne avec la lumière du jour. Romantique, alors acquiesça Amy, se mordant la lèvre pour ne pas sourire encore plus. Mais je pense que nous devrons toujours expliquer au docteur Fujimoto parce que nous avons disparu du devoir. Léla hocha la tête avec sa main, comme si c'était le moins. Partez avec moi. J'invente une urgence. Ou plutôt, nous disons que c'était une urgence émotionnelle. Parce que techniquement c'était. Amy ne pouvait pas rire cette fois, et le son résonnait entre eux, léger, comme s'il portait quelque chose qui n'existait pas dans sa vie depuis longtemps. Le bâtiment de Léla était dans un quartier un peu plus loin du centre, où les rues étaient plus étroites et les arbres ombragés sur les murs bas des maisons. Ce n'était pas luxueux, mais il avait un charme sans prétention, comme si chaque brique avait été soigneusement placée. Alors qu'il montait les escaliers, parce que, bien sûr, Léla vivait au 3e étage et qu'il n'y avait pas d'ascenseur, Amy a remarqué les petits détails, un navire presque mort dans la main courante, un vélo contre le mur, une paire de baskets jetées de toute façon près de la porte d'un appartement. « Avez-vous vécu ici avant de venir au Japon ?» demanda curieusement alors que Léla a déverrouillé la porte avec une clé qui semblait avoir été utilisée 1000 fois. « Non, tout cela est nouveau. Ou plutôt, tous vieux, mais nouveau pour moi, a répondu Léla, poussant la porte avec son épaule. Quand je suis arrivée, j'ai loué un petit endroit près de l'hôpital, ce genre qui s'adapte à peine. Ensuite, j'ai rencontré le propriétaire de ce bâtiment, une dame qui fait les meilleurs bals de matcha au monde, et elle m'a offert cet appartement pour un prix que je ne pouvais pas refuser. En retour, je dois prendre du thé avec elle tous les mercredis et faire semblant de comprendre le jardinage. Amy est entrée derrière elle, et l'odeur de l'endroit l'a immédiatement enveloppée, café, vieux papier et quelque chose de sucré, comme la vanille. C'était petit, mais accueillant, avec de grandes fenêtres qui permettent à la lumière du soleil d'envahir tout. Le mobilier était simple mais choisi soigneusement, un canapé en velours vert émeraude, une bibliothèque pleine de livres et de disques en vinyle, un moi.
J'étais à un dîner qui semblait avoir été sauvé d'une friperie. Sur les murs, des images avec des peintures abstraites, certaines ont signé avec un nom qu'Amy n'a pas reconnu. Vous peignez ? Demanda-t-elle, s'approchant d'un écran avec des traits bleus et dorés qui semblaient danser. Parfois, admit Léla, un peu gênée. Quand je ne sauve pas des vies ou de la méta-amaration le jour des quarts de nuit avec des médecins mystérieux. Amy se tourna vers elle, ses yeux brillants avec un mélange d'admiration et autre chose, quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Vous êtes plein de surprises, Léla Santos. Et tu n'as encore rien vu, répondit Léla, faisant un pas vers toi. L'espace entre eux avait l'air électrique, comme si l'air était devenu plus dense. Vous voulez du café ? Ou préférez-vous que nous sautions directement dans la partie où je vous montre le reste des surprises ? Amy sentit son cœur battre plus vite, mais n'est pas revenue. Au contraire, elle avance, réduisant la distance à presque rien. Je pense que le café peut attendre. Léla sourit lentement, comme si elle savourait chaque seconde de ce moment. Sa main a trouvé la taille d'Amy, l'attirant avec une douceur qui contrastait avec l'urgence qu'ils ressentaient toutes les deux. Lorsque vos lèvres se sont finalement rencontrées, c'était comme si le monde là-bas, le bruit de Tokyo, les sirènes, les engagements, les attentes, cessaient simplement d'exister. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait aucune peur. Il y avait juste cela, le goût du café sur les lèvres de Léla, l'odeur de la pluie dans les cheveux d'Amy, et la certitude que pour la première fois depuis longtemps, ils étaient exactement où ils devraient être. Plus tard, lorsque le soleil était déjà grand et que le café a finalement été fait, ils se sont assis sur le canapé, enveloppés dans une couverture qui sentait la lavande. Léla enroula ses doigts dans les cheveux d'Amy, qui posa sa tête sur son épaule, les yeux à moitié cerclés. « Pensez-vous que nous devrions avoir peur ?» demanda Amy, si bas qu'elle s'est presque perdue dans le silence de l'appartement. Léla a pris beaucoup de temps à répondre. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais choisir les bons mots. La peur est une chose étrange, a-t-elle commencé. Parfois, il nous paralyse. D'autres fois, il prouve simplement que nous sommes en vie. J'ai eu beaucoup peur, ne pas être assez bon, de ne pas appartenir à quelque part, de fin seule. Mais maintenant, elle serra Amy contre elle, comme si elle voulait mémoriser la sensation de ce corps contre elle. Maintenant, la seule peur que j'ai est de le gaspiller. Ne pas profiter de chaque seconde que nous avons ensemble. Amy tourna son visage pour elle, et ce qu'il a vu dans les yeux de Léla était sans aucun doute, aucune incertitude. C'était la détermination. C'était de l'espoir. Ensuite, nous ne gaspillons pas, dit-il fermement. Nous en faisons la peine. Léla sourit, et cette fois il n'y avait pas d'ironie, pas de sarcasme, ni le masque qu'elle portait pour se protéger du monde. C'était juste elle. Juste eux. Cela convient, murmura-t-elle, avant d'embrasser Amy à nouveau, comme si elle scellant une promesse. Et à l'extérieur, Tokyo a suivi son rythme halluciné, indifférent à ces deux femmes qui, à l'intérieur d'un simple appartement, réécrivaient leurs histoires. Mais à l'intérieur de cet espace, rien d'autre n'avait d'importance. Parce que certaines choses, comme le café qui se refroidit sur la table, comme le soleil qui est entré dans la fenêtre, comme l'amour qui est né sans hâte, n'avaient pas besoin que des témoins soient réels. Ils étaient suffisants pour eux-mêmes. Et pour la première fois, c'était suffisant. La matinée est arrivée sans emprunt, comme si le temps avait décidé de respecter ce moment. La lumière du soleil a filtré à travers les minces rideaux, dessinant des rayures dorées sur la peau de Léla, qui était toujours à côté d'Amy, la tête reposant sur son épaule. Le silence entre eux n'était pas vide, il était rempli de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Amy passa ses doigts dans les cheveux de Léla, jouant avec les brins sombres qui tombèrent sur ses yeux. « Devez-vous travailler aujourd'hui ?» demanda-t-il, la voix toujours rauque de sommeil. Léla soupira, étirant son corps comme un chat paresseux. « Oui. » Changement de l'après-midi. « Et toi ?»« Nuit. » Amy rit doucement. Nous continuerons à se croiser comme celui-ci, comme des navires à l'aube. J'aime cette idée, murmura Léla, se tournant pour lui faire face. Comme si nous venions toujours et partions, mais ne nous perdons jamais vraiment. Amy sourit, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans ses yeux. Je ne veux pas que nous le tournions juste, tu sais.
2 fois qui ne se rencontrent jamais. Léla a compris. Elle s'est assise sur le lit, tirant le drap contre la poitrine comme s'il se sentait soudainement froid. Ce ne sera pas. Sa voix était ferme, presque stimulante. Nous le faisons fonctionner. Même si je dois apparaître dans votre devoir de vous voler 5 minutes dans le couloir. Amy rit, soulagée. Voulez-vous ça? J'ai fait pire pour beaucoup moins, répondit Léla, avec un sourire malveillant. D'ailleurs, ne pensez-vous pas que nous méritons un peu de chaos? Amy n'a pas eu le temps de répondre, parce que Léla l'a retirée au lit, la roulant avec un mouvement de moitié gêne, à moitié promesse. Maintenant, avant que le monde à l'extérieur ne se souvienne que nous existons, ça me dit quelque chose, murmura Léla, ses lèvres touchant presque Amy. Que voulez-vous plus? En plus de moi, bien sûr. Amy hésita, comme si la question était un piège. Café, dit-elle finalement. Un café décent, celui que nous buvons sans hâte. Et toi? Toujours toi. Léla rit, et cette fois c'était un son léger, sans amertume. Nous commençons donc là. Ils se sont levés lentement, comme si chaque mouvement était une cérémonie. Léla portait la chemise Amy, qui était grande en elle, mais sentait quelque chose de familier, tandis qu'Amy préparait le café dans la petite cuisine, le bruit de l'eau bouillante remplissant l'appartement. Pensez-vous que les gens le remarqueront? Demanda Amy son dos en bougeant le sucre. Léla se pencha contre la porte, la regardant. Que sommes-nous différents? Elle haussa les épaules. Je ne sais pas. Et je m'en fiche. Une pause. Appelez-vous? Amy pensa un instant. Non. Je m'en fiche. Elle se tourna, tenant 2 tasses à vapeur. Je pense que nous avons déjà perdu trop de temps à nous soucier de ce que les autres pensent. Léla a accepté le café, ses doigts nous brossant par Amy pendant 1 seconde au besoin. C'est donc déterminé. Nous vivons. Pas d'excuses. Amy sourit, soufflant la vapeur qui monta de la tasse. Pas d'excuses. Ce sont les termes anonymes de l'accord qu'ils ont scellé ce matin-là. Il n'y avait pas de contrat, pas de serment solennel. Seules 2 femmes, un café lent et la certitude que pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule. Lorsque Léla est partie pour le travail, Amy se tenait sous la fenêtre, la regardant marcher dans la rue jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte qu'il avait toujours le goût des lèvres de Léla dans les siens, et que le poids dans la poitrine qui était autrefois la solitude était maintenant quelque chose de différent. Quelque chose qui avait l'air beaucoup avec espoir. Elle se sourit, touchant ses lèvres avec ses doigts. La nuit n'était pas encore à venir, et avec elle, le devoir. Mais cette fois, Amy n'a pas craint l'obscurité de l'hôpital. Parce que maintenant, même dans les heures les plus silencieuses, elle savait qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait, pas à la fin du quart de travail, mais à mi-chemin. Et cela, a-t-elle découvert, a fait toute la différence.